Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma collection. Donc c'est le mini tarot Rider-Waite-Smith, c'est le 15e jeu que je vais vous présenter. Et l'avant-dernier tarot de ma collection, normalement il ne me reste plus qu'un après à vous faire découvrir. Ensuite nous passerons aux oracles. Alors aujourd'hui le mini tarot Rider-Waite-Smith, celui-ci je l'ai acheté chez l'espace Leclerc. Voilà, l'espace culturel de Leclerc. Et il était au prix de 14,95 €. Donc franchement, même pas 15 € pour un tarot. Le prix, il est quand même super parce que ça veut dire qu'on peut quand même encore trouver des jeux qualitatifs. Parce que franchement, la qualité est bien pour ce prix-là. Pas trop cher encore parce que là il est vrai que certains jeux ont augmenté quand même, mais vous voyez que finalement même si vous voulez vous mettre à la cartomancie, vous n'êtes pas obligé de dépenser 20-30 € ou 40 € dans un jeu. Non, au contraire, on en trouve encore à des prix hyper abordables. Donc celui-là est très bien. Alors évidemment c'est un Rider-Waite-Smith, donc on va dire classique. Donc si vous voulez commencer la taromancie ou la tarologie, eh bien c'est un des tarots les plus appropriés pour moi à ce jour parce qu'il est vraiment bien fait dans le sens où les auteurs en fait et l'illustrateur ont vraiment juste redesigné on va dire les lames originales du tarot Waite-Smith, mais ont vraiment gardé l'originalité du jeu. Donc c'est vraiment top parce que là vraiment vous pouvez partir sur une base solide, c'est-à-dire qu'après vous pouvez prendre n'importe quel bouquin vous parlant du tarot pour pouvoir apprendre à utiliser ce jeu. Ça vous ira très bien puisque de toute façon vous avez les lames entre guillemets qui n'ont pas été réinterprétées. Voilà, là on part vraiment sur une base comme si on prenait un tarot de Marseille basique. Et pour ça, il est top. Donc c'est pour ça que je vous dis 14,95 €. Si vous cherchez un tarot original Rider-Waite-Smith, ben celui-là, pour moi, il est super. Donc, qui a revisité ce tarot? Eh bien, c'est Margot Robert-Witterhalter. Donc, c'est une psychopratricienne et tarologue qui parle en langage concret de ce qui est écrit donc sur la boîte. Vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube. Donc, c'est Margot RW, pardon. De toute façon, je vous mettrai les coordonnées là. Et elle parle de tarot et de développement personnel, voilà, de tarot psychologique et tout. Et moi, j'aime bien sa chaîne, c'est hyper intéressant. Donc, moi, je l'aime bien. En tout cas, je trouve que c'est une bonne tarologue. Et ensuite, vous avez l'illustrateur qui est Nicolas Galkowski, donc qui est un designer et illustrateur nantais. Voilà, donc vous pouvez aussi le retrouver sur les réseaux, mais je vous ai dit, je vous mets tout ça ici. Alors, il a été édité à la maison d'édition Le Lotus et l'Éléphant. Donc voilà un petit peu comment est le boîtier. Donc derrière on nous dit « Découvrez une nouvelle manière d'interpréter les cartes du célèbre tarot Rider-Waite-Smith. Accessible aux débutants comme aux initiés, ce tarot est un véritable compagnon de route. Sa particularité, une approche en mots-clés mêlant tradition et intuition. L'interprétation en devient alors à la fois personnelle et unique. » Plongé dans le jeu complet de 78 cartes et son livre pratique de 104 pages présentant de façon moderne le Rider-Waite-Smith, ses méthodes de tirage et ses interprétations uniques. Voilà. Donc, voici pour le boitage. Voilà. Alors, ensuite, c'est une boîte qui s'ouvre sur le dessus, comme le jeu que je vous ai présenté hier, il me semble. Hier. La dernière vidéo que j'ai faite... de présentation de jeu, il s'ouvrait aussi de cette façon-là. Donc là, on retrouve le petit livret qu'on va aller découvrir ensemble. Et ensuite, vous avez les cartes. Hop. Donc le boîtier après à l'intérieur, il est simple. Hein. Voilà, pas besoin de chichi, hein, clairement. Et donc les cartes. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'il il porte bien son nom de mini, c'est-à-dire que les cartes sont plus petites que des cartes de tarot traditionnelles. Et franchement, moi qui ai des petites mains par exemple, ben c'est la taille idéale. Clairement, en fait, j'adore ce type de format. Pour moi en tout cas c'est hyper pratique, je peux vraiment battre les cartes du coup dans le bon sens, j'ai pas besoin de le faire par le dessus, la prise en main est super facile, donc franchement top. Et en plus ce qui est cool c'est que comme il est pas très gros, ben vous pouvez l'avoir dans votre sac à main, en plus dans la boîte il s'abîme pas, vous pouvez l'emmener partout, il gêne pas, la taille est géniale quoi. Voilà, mais ça du coup on découvrira les cartes après, je les laisse là.
Alors, pour le livret, alors je vais peut-être vous descendre un petit peu pour que vous y voyez mieux, parce que j'avoue, hop, là, on est sur des petites choses. Alors, le livret tout petit, voilà, hein, taille des cartes. Donc, il est en couleur. Alors, ici, on retrouve un sommaire. Alors, par contre, ce qui est pénible, vous voyez, c'est que là, ça se plie un peu. Et du coup, c'est pas très pratique. Bon, mis à part ça, ça c'est un détail. Alors, donc dans le sommaire, nous retrouvons les arcanes majeures. Donc c'est pareil, là, si vous voulez travailler sur une carte en priorité, et bien du coup, vous avez juste à vous référer à la page, puisque vraiment, tout est noté pour chaque carte. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que parfois, on a juste la page pour par exemple, arcane majeure, ou là, pour la suite, juste pour les suites, et puis on n'a pas le détail. Donc on est un peu obligé de chercher dans le truc. Bon, on perd pas de temps, mais c'est plus pratique quand on a directement tout qui est découpé. Donc là, le sommaire, il est quand même très bien fait. Donc ensuite, on a les arcanes mineures avec toutes les suites. Donc la suite de bâtons, la suite des coupes, la suite des épées et la suite des deniers. Et ensuite, nous avons quelques tirages. Donc un tirage à une carte, tirage à 3 cartes, tirage à 5 cartes et tirage en oui ou non. Donc comme d'habitude, hein, ce sont les tirages qu'on retrouve un peu classiques dans tous les livrets d'interprétation. Donc voilà, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça le mérite d'être là, surtout si vous commencez en tarologie ou en taromancie. Clairement, vous connaissez pas peut-être pas ces tirages-là, donc ça vous donne déjà des bases, puisque en général, on part de ces tirages-là pour commencer en cartomancie. Donc ensuite, on a un petit texte qui explique sur le jeu, machin, tout ça. Donc ensuite, on a les arcanes majeures. Donc ça nous explique un petit peu ce que sont les arcanes majeures. Voilà. Et ensuite, nous avons pour chaque carte, les mots-clés. Alors c'est très succinct. Mais sincèrement, déjà pour commencer, alors bon, si déjà on est initié au tarot, bon ben j'ai envie de dire, ça peut nous donner juste quelques mots de plus, des interprétations en plus, voilà, qui pourraient se rajouter à celles qu'on connaît déjà. Mais par contre, si on est débutant, ben ça nous fait déjà partir d'une base, et surtout, on n'est pas non plus dans un grand texte long, hyper complet, des fois qui est un petit peu difficile à digérer. Là, non, en fait, on va à l'essentiel, et franchement, parfois c'est le mieux, comme ça au moins, on connaît quand même l'essence de la carte, mais on y garde quand même notre intuition pour interpréter chaque lame, et ça c'est quand même chouette. Donc franchement, ça peut paraître succinct comme ça. Si vous commencez, vous pourrez vous dire ah oui, mais bon là du coup comment je vais faire? Mais finalement c'est le mieux quand les livrets sont comme ça, pour ma part, hein. Donc là vous avez par exemple le fou, donc il n'y a pas la carte qui est associée, hein. Enfin on voit pas il n'y a pas une illustration de la carte sur le livret, mais bon c'est pas très grave. Oh non, donc le numéro, le nom, donc le fou, et là ça nous dit donc nouveauté, liberté, nouveau départ, folie. Voilà. Et ensuite, on a une petite phrase qui nous dit par exemple là, le fou nous invite à nous lancer dans l'aventure. Voilà. Donc ensuite pour le magicien par exemple, on a puissance, pouvoir, magie, création, créativité. Le magicien nous fait prendre conscience de nos capacités propres. Et donc ça c'est pour toutes les arcanes majeures. Voilà. Hop. Et ensuite, nous arrivons alors sur les arcanes mineurs. Donc là, c'est pareil, on a un petit détail pour chaque suite pour quand même savoir à quoi ça correspond. Donc par exemple, là, on voit que chaque suite des arcanes mineurs est imprégnée d'une énergie particulière. Les bâtons représentent la passion, le travail, le dynamisme et la sexualité. C'est la suite reliée à l'élément feu. Ensuite, on a les coupes, les épées, les deniers. Donc ça, c'est aussi, dans certains livrets, on les retrouve. C'est très bien parce que ça permet, quand on est débutant, de déjà comprendre un petit peu comment est structuré le tarot et à quoi il se réfère, en fait, pour chaque suite. Ça permet, voilà, peut-être d'apprendre un peu plus facilement le jeu. Donc ensuite, là, on a donc la suite des bâtons. Donc c'est pareil, vous avez le nom de la carte, avec les mots-clés. Donc là, par exemple, place de bâton, c'est l'envie, le feu intérieur, la passion. Et là, ça nous pose une question. Laissez-vous imprégner de cette passion qui vous habite. Qu'allez-vous en faire? Donc ça, c'est pas mal. Après, quand il y a des petites questions qui sont... d'ailleurs, pour toutes les mineures, je crois qu'elle a posé des questions. Et je trouve que c'est chouette de l'apprendre de cette manière-là. Ça permet de voir le jeu un petit peu aussi pour nous aider à faire du développement personnel, de l'introspection. Et je trouve que c'est pas mal fait. Franchement, c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. Et je trouve que ça permet aussi de vraiment capter l'énergie de chaque carte. Donc là, on a les bâtons. Voilà, hop. Ensuite, on a les coupes. Donc là, on voit que l'étoile n'est pas la même couleur. Là, c'est jaune pour les bâtons.
rouge pour les bâtons, pardon. Là, c'est une espèce de crème pour les coupes. Donc là, on refait pareil. Vous voyez, à chaque fois, il y a une petite question posée pour chaque carte. Ensuite, on est dans les épées. Donc là, c'est l'étoile bleue. Donc les épées. Et ensuite, on est dans les deniers avec l'étoile jaune. Voilà. Voilà. Ensuite, donc là, on est dans les tirages. Donc pour les tirages, nous avons le tirage à une carte. Donc, elle nous montre aussi comment on peut poser les questions. Ça, c'est important parce que souvent, on a l'impression que une carte ou dans le tirage, ça nous répond pas. Alors parfois, c'est simplement juste parce qu'on pose la mauvaise question ou qu'on la pose pas correctement. Alors que ce qui est important, c'est surtout de bien poser la question. Et mieux une question est posée, et mieux la réponse sera claire quand vous tirerez vos cartes. Donc là, le tirage à une carte. Donc voilà, où elle dit que ça peut vous informer sur le temps de votre journée, ou délivre le message du jour que vous avez besoin d'entendre. Donc ça, c'est les tirages un petit peu quotidiens qu'on peut faire. Ensuite, on a le tirage à 3 cartes. Donc là, c'est pareil, c'est souvent passé, présent, futur. Après, vous pouvez avoir aussi... par exemple, vous pouvez avoir côté négatif, côté positif, ou alors vous pouvez avoir le blocage, le conseil, par exemple. Enfin, on peut faire plein de choses avec le tirage à 3 cartes. Là, vous voyez, elle explique ce que dit le corps, ce que dit le cœur, ce que dit l'esprit, par exemple. Là, on a choix 1, synthèse, choix 2, les blocages, les opportunités, la voie suivante. Voilà. Le tirage à 3 cartes, c'est un des plus intéressants et un des plus faciles à appréhender. Et moi, c'est celui que j'utilise le plus. Donc le tirage à 5 cartes, ensuite, donc c'est un tirage en croix en fait. Hein. Donc là, elle vous explique à quoi correspond chaque carte. Et le tirage oui ou non, donc c'est aussi un tirage en croix. Donc on voit que là, la carte 1 au centre représente la situation actuelle. La carte 2 à gauche, notre position vis-à-vis du problème. La carte 3, ce qui pose problème. La carte du dessus, donc celle-ci... Le passé, pourquoi pose-t-on cette question? Et la carte du dessous, la réponse à la question. Voilà. Et ensuite, voilà, on a les petits détails par rapport à l'édition et tout ça. Et derrière, ça nous dit « Découvrez une nouvelle manière d'interpréter les cartes du célèbre Rider-Waite-Smith ». Donc, en fait, c'est la reprise de la phrase qu'il y a sur la boîte ici. Voilà pour le livret. Donc écoutez, il peut paraître succinct, mais en fait, il fait le taf et franchement, il est très bien. Franchement, ne pas avoir plus, c'est bien aussi. Et après, si vous voulez aller plus profondément dans chaque lame, chaque carte et tout, ben, je vous invite à acheter un livre, en fait, vraiment, pour vous expliquer le tarot plus en détail avec son histoire, d'où il vient, et voilà. Donc ça, il suffit juste d'acheter. Il y a plein de livres qui sont faits maintenant. Ben, je vous montrerai aussi, je vous ferai une vidéo sur le livre que j'ai sur la cartomancie, sur tous les tarots. Et puis comme ça, ben, vous verrez déjà un petit peu s'il y a quelque chose qui vous plaît. Je vous ferai ça bientôt, ouais. Alors, donc, le dos des cartes. Donc, il est rouge. Alors, il propose pas la lecture endroit envers. Voilà, puisque vous voyez que là, du coup, on se rend compte vite que la carte est à l'envers. Bon, ce qui n'empêche que si vous voulez faire la lecture droite et à l'envers, ben, vous pouvez quand même le faire. Mais c'est juste que voilà, quand vous aurez vos cartes posées, vous saurez si elle est à l'envers déjà ou pas. Donc voilà pour le dos. Alors ensuite, les tranches. Alors moi j'adore, elles sont noires. Et franchement, je trouve que c'est top. Franchement, ça donne vraiment un côté bien fini au jeu. Alors bon, vous voyez, par contre, je m'en suis servi et ça a tendance à déjà partir. Bon, ça c'est le problème de tous les jeux avec des tranches de couleurs. En général, ça s'abîme quand même assez vite. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein. Après, en même temps, bah, il faut bien utiliser ces jeux. Hein. Mais mis à part ça, j'aime beaucoup le fait d'avoir fait les tranches noires. Je trouve que franchement, ça fait un joli rendu, un joli fini. Moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, pour les cartes, alors, elles sont assez épaisses. Franchement, ça va. Franchement, pour 15 €, je trouve que la qualité, elle est vraiment bien. Alors évidemment j'ai des jeux plus épais, j'en ai des plus fins, mais franchement les cartes sont assez souples, donc elles se manient très bien. Non, franchement je pense aussi que la qualité elle est top. Avant que ça se corne, que ça s'abîme, je pense qu'il faut y aller quand même. Donc franchement bonne qualité. Moi je suis très contente de la qualité des cartes en tout cas, ça me convient quoi. Et ensuite on va passer donc à la découverte des cartes. Donc là c'est pareil, on a un encart noir. Alors ça peut déranger. On n'aime pas. Moi, ça me dérange pas. Voilà, je trouve que ça, du coup, ça amplifie les couleurs des cartes.
Donc ça me dérange pas, mais après je peux comprendre que certains n'aiment pas. Voilà, après ça c'est vraiment une question de goût. Moi j'aime bien, voilà. Après peut-être que s'il avait été moins épais, ça aurait permis d'avoir une image plus grande. Mais bon après, bon moi ça me dérange pas. Clairement, je trouve que c'est très bien comme ça. Après voilà, c'est vraiment chacun de juger ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Alors du coup, là on voit les arcanes majeures, donc on commence par le fou. Alors le fou, donc on a le magicien, la grande prêtresse. Alors vous voyez, c'est vraiment le Rider-Waite-Smith vraiment classique. Hein. L'impératrice, donc retravaillée évidemment, mais qui garde tous les codes de l'original. L'empereur, le hiérophante, les amants, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune. Alors le jaune il pète, hein, moi j'adore. La justice, le rouge aussi. Le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Et ensuite on a les coupes. Donc l'as de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc les figures, page de coupe, chevalier de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe. Donc ensuite on est dans les épées. Donc l'as d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 pardon, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le page d'épée, le chevalier d'épée. Alors c'est pas le cavalier, c'est le chevalier. Reine d'épée et le roi d'épée. Ensuite nous sommes dans les deniers, donc as de denier, 2 de denier, 3, 4, le 5, 6, 7, 8, 9, 10, le page de denier, le chevalier de denier, la reine de denier, le roi de denier. Et enfin les bâtons, donc as de bâton, 2 de bâton, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le page, le chevalier, la reine et le roi de bâton. Voilà pour les 78 cartes. Alors dites-moi en commentaire si vous avez ce jeu ou ce que vous en pensez, si vous le trouvez bien ou pas. Voilà, moi franchement je vous le dis, c'est un de mes préférés, je vous dis à chaque fois, mais parce que je les aime tous mes jeux en fait. Ouais en fait celui-là il est cool parce qu'on peut l'emmener partout, franchement la taille elle est top, pour les mélanger, ils se mélangent super bien. Les cartes elles glissent, elles sautent, je trouve qu'il est hyper agréable.
Franchement, non. Moi, je le trouve génial. Et puis, voilà, avoir un Rider-Waite vraiment original, franchement, pour 15 balles de cette qualité, bah, sincèrement, enfin, pourquoi ne pas l'avoir, quoi? Voilà, c'est ça. Voilà, moi, je le trouve très, très bien. Enfin, voilà. Pour l'avant-dernier tarot que j'avais à vous présenter. Donc la prochaine fois, ça sera vraiment le dernier de ma collection. Donc tarot 78 cartes. Là, normalement, je vous les ai tous montrés. Donc là, ensuite, ben, je vais vous montrer, après les tarots, tout ce qui est donc les tarots à jouer, puisque j'en ai deux, je crois, 2-3 tarots à jouer. Donc comme ça, je vous parlerai aussi du livre de Yéna, du coup, de la chaîne Soul Shadow. Donc je vous mets aussi tout ça là, où justement, elle a créé vraiment une forme d'interprétation pour pouvoir utiliser le tarot à jouer comme un tarot, enfin des cartes d'art divinatoire. Donc c'est hyper intéressant. Donc je vous montrerai ça. Ensuite, ben, je commencerai avec les oracles. Donc ben, je verrai selon comment c'est rangé dans ma bibliothèque, parce que du coup là je sais pas trop. Mais bon, du coup après on attaquera les oracles. Donc vous aurez des oracles sur les animaux, vous aurez des oracles très développement personnel, des oracles très spécifiques spiritualité, donc développement spirituel. On va avoir des oracles divinatoires, des oracles de guidance. On va avoir des petits oracles pour des petits tirages quotidiens par exemple. J'ai un petit peu de tout, donc voilà. Clairement, il va y avoir du choix. J'espère que ça vous plaira, que déjà ben, vous appréciez que je vous fasse découvrir tous les jeux que j'ai. Alors après c'est pareil, si vous avez une préférence ou si vous connaissez un jeu qu'éventuellement vous voulez que je vous présente, ben, mettez-le moi en commentaire et puis je vous dirai si je l'ai ou pas. Voilà, dans les oracles, peut-être dites-moi si vous préférez que je commence par les oracles divinatoires ou plutôt de développement personnel. Si vous préférez que je commence par les petits oracles qu'on utilise pour un tirage quotidien ou pour quelque chose de plus développé. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez et du coup moi je ferai en fonction. Et puis bah, si j'ai pas de commentaires, tant pis, je ferai comme je veux quoi. Voilà, en tout cas, bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Écoutez, vous me menez, à la limite, dans les commentaires, vous m'écrivez mini tarot. Et puis comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo en entier et qu'elle vous a plu. Voilà, allez sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.